Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. Au lendemain de la victoire de la Côte d'Ivoire à la 34e CAN 2023, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur votre émission Meilleur Réveil. Juste une leçon de vie que nous retenons de cette CAN. La vie, tant que vous avez encore le souffle de vie, tout est possible. Mesdames et messieurs, merci de toujours préférer Guérit TV Monde et d'être toujours à ce rendez-vous de votre émission Meilleur Réveil. Nous démarrons pour le compte de ce premier numéro de la semaine avec la revue de quelques titres parus ce 12 février 2024. L'exercice, nous le faisons avec Evelyne Dossou. Evelyne Dossou. Bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kawounou. On laisse d'abord la canne. Non, ça c'est évident. On reviendra certainement sur la canne. Et nous enchaînons donc avec vous, avec la revue des titres. Justement, place à la revue des titres de ce matin. On fait déjà, on zoome sur le quotidien Maison qui titre en manchette « Révision de la Constitution, Talon n'en veut pas ». Hassan Seibou fonce. Quel est le plan? Gros point d'interrogation. Les démocrates s'interposent. Autre titre à la une de ce quotidien, chambre judiciaire de la Cour suprême. Vignon André Sagbo, nouveau président. Et titre de la CAN à présent, CAN Côte d'Ivoire 2023. La Côte d'Ivoire sacrée championne de cette compétition. La boussole. À présent, la boussole qui titre en manchette, malgré le cinglant désaveu du président Talon sur la révision de la Constitution, toujours dans ses élucubrations, j'y arrive, Hassan Seibou persiste. Pourquoi veut-il être plus royaliste que le roi, se questionne le journal. Épilogue de la CAN Côte d'Ivoire 2023. La Côte d'Ivoire renverse le Nigeria et décroche sa troisième étoile. Le soleil à Bénin, Olivier Bokor, l'homme qui dérange la fidélité des fidèles au service de Talon et de la République. Fraternité à présent qui fait un gros zoom sur la CAN Côte d'Ivoire 2023. CAN 2023, des éléphants héroïques. La Côte d'Ivoire remporte sa troisième coupe des nations devant le Nigeria. Maté libre à présent, cérémonie de présentation de vœux à Parakou. Dr Koutié, je cite, « Ma foi ne chancelle pas d'une seule virgule ». Fin de citation. Exclusion de l'opposition du processus électoral. État des lieux des processus électoraux au Bénin. La nouvelle tribune, révision de la Constitution à quel jeu joue Talon et sa majorité. Hassan Seibou fonce malgré les propos de Patrice Talon. L'indépendant pour terminer, inédit changement de paradigme avec Patrice Talon. Je n'ai besoin de personne pour assurer mes arrières, d'ici le président de la République. Merci à vous, Evelyne Dossou. Nous passons donc tout de suite à la présentation de l'actualité du matin. Justement. Après la conférence de presse du chef de l'État, Hassan Seibou réagit. Justement, après la conférence de presse donnée par le président de la République, Patrice Talon, qui s'est opposé à l'idée de réviser la Constitution face aux journalistes le jeudi 8 février dernier, l'honorable Hassan Seibou, auteur de la proposition du projet de loi, tient à aller jusqu'au bout de son initiative. Je ne l'ai déposé ni au nom de mon parti, ni au nom de mon groupe parlementaire. Je l'ai déposé en mon nom propre. C'est une prérogative constitutionnelle
constitutionnel reconnu en député. Peut-être que ce faisant, j'amène le peuple à comprendre ce qu'un député est capable de faire. Un seul député peut mettre cette nation en débat, a déclaré Hassan Seibou au micro de Fraternité FM. Et vous nous annoncez à présent la sortie de la 4e promotion du CAEPP à l'université d'Abomey-Calavi. Oui, le Centre d'études sociologiques et d'évaluation des politiques publiques en collaboration avec la faculté des sciences politiques a procédé le 9 février 2024 à la remise de parchemins à la 4e promotion du CAEP à l'université d'Abomey-Calavi. Ils étaient une trentaine à recevoir le certificat en évaluation des politiques publiques, dont la sociologue et communicante Annick Florence Dimadja. L'ambition de l'UAC en initiant ce programme de formation est de répondre aux enjeux et questions spécifiques en matière de politique publique. Latifat Korun. De l'UAC, nous faisons à présent un tour à la direction générale de la police républicaine où le personnel a été mis en garde par le DGPR Soumaïla Yaya. Bien évidemment, le personnel de la police républicaine est invité au respect de la réglementation en vigueur concernant la mise en circulation des véhicules en République du Bénin. C'est une mise en garde du directeur général de la police républicaine Soumaïla Yaya qui, à travers une note de service en date du 9 février 2024, appelle également les fonctionnaires dont les véhicules ont des immatriculations étrangères non conformes à accomplir les formalités administratives subséquentes pour obtenir une plaque d'immatriculation nationale. L'observance des prescriptions en vigueur constitue un manquement grave qui ne saurait être toléré au regard du rôle important qui incombe à la police républicaine. L'inobservance, vous voulez dire? L'inobservance, voilà. Certainement. Autant pour moi. Dans l'interactualité à présent, législative dans notre pays d'à côté, précisément au Togo, le parti de l'opposition, l'ANC, est préoccupé par le découpage électoral. L'Alliance nationale pour le changement ANC a ouvertement critiqué lors d'une conférence de presse le nouveau découpage électoral en vue des législatives du 13 avril 2024. Pour elle, l'augmentation du nombre de députés de 91 à 113 ne règle pas le problème pointé, bien au contraire. Le président de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, estime que ce nouveau découpage est injuste et inéquitable. Les bastions électoraux de l'opposition, notamment dans le sud, sont sous-représentés, dit-il. Pour rappel, ces législatives seront couplées avec des élections régionales, voilà, que le Togo organisera pour la première fois. Le gouvernement avait annoncé en novembre que ces élections se tiendraient au plus tard à la fin du premier trimestre de 2024 et la campagne électorale se déroulera du 28 mars 2024 à partir de 0 jusqu'au 11 avril 2024 à partir à 23h59 minutes. Merci à vous, Eline Dossou. Vous hésitez parce que vous êtes pressé de tomber sur la canne. Sur la canne. Maintenant, on y est. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire est désormais sacrée championne d'Afrique. Il n'y a pas mieux placé qu'Evelyne pour nous annoncer cette nouvelle. Justement, Latifat Korou, c'est inimaginable, comme je le disais sur mes réseaux hier, c'est dingue. Mais un sacre quasiment inédit, tant le parcours du pays hôte dans la compétition n'a pas été une partie de plaisir du tout. En phase de groupe, les Ivoiriens n'avaient d'ailleurs plus le destin en main. C'est plus qu'un conte de fait d'ailleurs. Franchement, je n'arrive toujours pas à croire que nous l'avons fait quand je pense à tout ce qu'on a vécu pendant cette compétition, les moments difficiles, les moments où on était mené et où on est revenu à la dernière minute. C'est extraordinaire, c'est une chance
énorme. Nous sommes des miraculés, nous sommes allés chercher la coupe parce que nous n'avons pas baissé les bras, parce que nous nous sommes battus jusqu'au bout et nous avons montré que nous étions des hommes, que nous savions rebondir dans les moments de difficulté. S'est exprimé MS Fayet, entraîneur intérimaire de la Côte d'Ivoire. Au nombre des coups durs, la défaite, la célèbre défaite 0 à 4 face à la Guinée équatoriale. Et je pense même que c'est le déclic de cette victoire de la Côte d'Ivoire. Simple incident de parcours désormais puisque les éléphants viennent de gagner le 3e étoile continentale. Merci à vous, Evelyne Dossou, même si j'ai bien envie de demander votre impression, mais on va y revenir dans un instant à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la présentation de l'actualité du matin. Nous passons à présent à la météo. Notre météorologue nous attend pour nous informer. Amis internautes Guéret TV Monde, bonjour. Aujourd'hui à Porto-Novo, attention aux visibilités réduites en début de journée. Les températures fluctueront entre 26 et 35 degrés Celsius au cours de la journée. Ce matin à Porto-Novo, ce sera un beau soleil sans nuages. La température à Porto-Novo ce matin sera de 26 degrés Celsius avec une force de vent qui oscillera aux alentours des 10 km par heure. Dans l'après-midi à Porto-Novo, vous pourrez profiter du soleil pleinement. La température cet après-midi pour Porto-Novo atteindra les 35 degrés Celsius avec une force de vent qui oscillera dans les alentours des 20 km par heure. En soirée, le beau temps sera de la partie. La température retombera vers 28 degrés Celsius avec une force de vent de 20 km par heure. Dans la nuit, nous aurons une température de 27 degrés Celsius avec une force de vent de 10 km par heure. Merci de nous avoir suivis et à demain. Quelle planète laisse-t-on? Point d'interrogation. Mesdames et messieurs, c'est le titre de la création Jeune Public 2023 qui vous attend le samedi 24 février prochain sous la paillote de l'Institut français du Bénin. Cette création originale de la marionnettiste Marie Visserou pour 2 marionnettistes et un conteur. Ce spectacle dénonce les impacts négatifs de la population, l'importance de l'eau et de la protection de l'environnement dont certains font peu de cas. Mesdames et messieurs, c'est donc ce rendez-vous qui vous attend, comme je viens de l'annoncer, à l'Institut français du Bénin. Prenez donc le rendez-vous, c'est pour le 24 février prochain à partir de 19h00. Mesdames et messieurs, nous passons donc à l'instant à votre rubrique santé et bien-être. Le cancer de testicules. Mesdames et messieurs, c'est de ça que nous parlons dans votre rubrique santé et bien-être. Avec Evelyne Dossou, nous allons aborder les causes, les conséquences, le traitement adéquat qu'il faut pour remédier à ce mal. Evelyne Dossou, c'est bien ça. C'est bien ça, Latifat Kowenu. Et il faut déjà notifier que j'ai choisi de parler de cancer de testicules spécifiquement aujourd'hui à cause d'un joueur ivoirien qui m'a personnellement épaté, qui a d'abord épaté toute l'Afrique, tout le monde. Il s'agit de Sébastien Haller qui a vaincu le cancer de testicules. D'entrée, quand on parle de cancer de testicules, que peut-on déjà retenir? Il faut dire que le cancer de testicules se forme lorsque les cellules malignes se développent dans les tissus de l'un ou des 2 testicules. C'est une maladie un peu rare qui cible beaucoup plus les jeunes, notamment les jeunes de 15 à 45 ans. Donc, il s'agit d'une maladie a priori des jeunes. C'est une maladie qui cible beaucoup plus cette couche juvénile selon plusieurs études scientifiques. Et nous avons 2 types de cancer du testicule qui se développent à partir de cellules germinales.
Nous avons d'abord les tumeurs séminomateuses avec une croissance lente qui touche surtout les hommes âgés de 40 à 50 ans. Comme je disais que c'est une maladie a priori pour les jeunes hommes. Mais il y a une seconde phase également. Et il y a également les tumeurs non séminomateuses qui ont une croissance plus rapide. Et c'est grâce à cette croissance rapide-là que ces cellules touchent, que cette maladie touche beaucoup plus la couche juvénile, notamment les jeunes de 15 à 45 ans, comme je l'annonçais plus haut. Donc, c'est une maladie, quand on commence est-ce que ça a plusieurs symptômes sur lesquels nous allons certainement revenir pour pouvoir beaucoup plus édifier. Et quelles sont déjà là les causes de cette maladie? Il faut préciser que jusque-là, les études n'ont pas encore apporté véritablement réponse à cette question de cause du cancer de testicules. Les causes ne sont pas encore totalement connues jusque-là. On suppute sur les causes éventuelles de cette maladie, mais on ne connaît pas réellement encore les causes. Néanmoins, il y a des facteurs de risque de cette maladie à ne pas négliger. Et d'ailleurs, déjà en parlant de facteurs de risque, il faut déjà parler de la lourdeur des testicules. Quand on sent que la lourdeur et la grosseur, autant pour moi, le fait d'avoir un ou des testicules descendus, c'est déjà le fait d'avoir un ou des testicules descendus peut déjà créer le cancer. Peut déjà être voilà un symptôme du cancer de testicules, et cela peut nécessiter une intervention chirurgicale. Il y a les antécédents familiaux ou médicaux. Antécédents familiaux, non, voilà familiaux parce que en raison de la génétique. Voilà encore une autre maladie qui nous ramène vers la génétique, qui nous ramène vers l'arbre généalogique. Donc quand un de vos parents, un de vos aïeux a déjà contracté cette maladie-là, vous pouvez également être atteint par cette maladie-là. Il y a également l'âge, parce que c'est une maladie de la couche juvénile, donc il y a le facteur de l'âge qui vient tout de suite dans cette maladie qui intervient très rapidement. Voilà. Evelyne Dossou, comment se manifeste le cancer de testicules? Il faut déjà dire que le cancer de testicules est une maladie silencieuse. Vous voyez, est une maladie silencieuse. Les symptômes ne se manifestent pas chez tout le monde. Ça dépend de l'individu. Ça dépend de chaque individu. Et ça peut être silencieux. Les symptômes peuvent être silencieux chez quelqu'un, mais se manifester chez l'autre. Donc, il y a des personnes les symptômes peuvent être asymptomatiques, même après le diagnostic. Mais quoi qu'il en soit, les symptômes, il y a des symptômes du cancer du testicule dont on peut déjà parler ici. Comme je le disais déjà au niveau des causes, voilà, il y a la grosseur ou le gonflement dans le testicule. Vous voyez, certaines personnes peuvent remarquer du jour au lendemain que leur testicule, le poids de leur testicule, permettez-moi de le dire ainsi, permettez-moi de le dire ainsi, ça fait sourire, mais c'est une maladie qui peut tuer, vous voyez, qui peut tuer. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent remarquer du jour au lendemain que leur testicule a beaucoup plus de poids que d'habitude. Il faut beaucoup faire attention à la lourdeur, à la grosseur de votre testicule. Il faut souvent l'observer. Il y a une douleur que vous pouvez ressentir ou une gêne au niveau du testicule également. Vous pouvez sentir que vous ressentez des douleurs au niveau des testicules, ce qui n'est pas habituel chez vous. Quand ce n'est pas habituel, il faut commencer par vous poser également des questions. Il y a une douleur ou une sensation également de lourdeur dans le bas de l'abdomen ou du dos. Vous voyez, vous pouvez sentir ces douleurs-là. Et il y a également une hypertrophie du tissu mammaire. Et il y a une modification de la voix. Cette maladie peut amener votre voix à changer. Et la croissance des poils du visage, du corps chez les garçons prépubères. Parce que c'est une maladie, déjà à 15 ans, vous pouvez contracter cette maladie-là. Certaines personnes pensent que c'est quand on a beaucoup de rapports sexuels et tout. Mais ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être à la base
de cette maladie. Vous pouvez sentir des essoufflements, une douleur thoracique, de la toux, vous pouvez avoir de la toux, des maux de tête, commencer par avoir des confusions, des troubles. Cette maladie peut vous amener vers tous ces symptômes-là, mais faites beaucoup attention aux moindres douleurs, en tout cas à tout ce que vous constatez au niveau de vos testicules chaque matin. Il faut vraiment faire attention. Et aujourd'hui, peut-on guérir du cancer de testicules? Voilà pourquoi je disais que je veux parler de cette maladie à cause de Sébastien Haller. Il a vaincu le cancer. Cela veut dire déjà que le cancer de testicule peut se guérir. Et puis c'est une maladie aujourd'hui, ça se guérit beaucoup plus. Les risques pour qu'on aille au niveau de décès sont de plus en plus réduit, restreint, réduit, donc vous voyez, mais il faut d'abord faire le diagnostic. Vous voyez, quand vous commencez par ressentir les symptômes dont je parlais plus haut, ou quoi que ce soit au niveau de vos testicules, parce que ce n'est pas le standard, vous voyez, ce n'est pas le standard, donc dès que vous commencez par ressentir quoi que ce soit au niveau de vos testicules, allez chez votre médecin, comme j'ai l'habitude de le dire ici, prenez le soin d'observer chaque matin vos testicules, et il faut souvent voir s'il n'y a pas de modification, s'il n'y a pas quelque chose d'inhabituel au niveau de vos testicules. Prenez le soin d'observer normalement vos testicules. Faites très attention aux douleurs que vous ressentez, au poids, comme je le disais, de votre testicule. Est-ce que est-ce que c'est plus lourd que d'habitude, ou bien faites beaucoup attention à tout cela, et procédez également à la palpation de vos testicules, parce que quand vous allez aussi le faire, ça peut aider, ça peut vous permettre d'éliminer peu à peu, c'est comme palper les seins, voilà, ça peut également vous permettre de tuer ces tumeurs qui vont se développer et tout, mais aussitôt le diagnostic est fait, aussitôt les risques, les chances, de s'en sortir sont énormes. Donc, il faut faire le diagnostic, faire beaucoup attention, parce que c'est une maladie silencieuse. Ça peut, du jour au lendemain, vous pouvez faire le diagnostic à l'hôpital et découvrir que vous avez le cancer du sein. Alors, donc, faites beaucoup attention. Je crois que c'est le diagnostic aussi qui a permis à Sébastien Haller de vaincre cette maladie et d'être notre héros aujourd'hui. Vous voyez, s'il n'avait pas faire le diagnostic, suivre le traitement adéquat. Il y a aussi plusieurs traitements que les médecins peuvent vous prescrire en fonction du stade. Donc, on peut mourir de cette... Moi, j'ai une question, Léa, tout de suite, parce que vous dites tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut à chaque fois que l'homme vérifie si c'est pas gros, si c'est pas lourd. Est-ce qu'on peut déjà solliciter la femme à cet exercice-là? Est-ce qu'on peut déjà dire, ma femme, viens, regarde-moi mes testicules, est-ce que ce n'est pas... Parce que c'est la femme qui a l'habitude d'aller vers. Oui, c'est vrai, c'est une bonne question que vous posez, c'est vrai. La femme aussi peut également, d'une manière ou d'une autre, mais vous savez, c'est l'homme qui porte sa machine. D'accord. Vous voyez, c'est l'homme qui porte sa machine. Il maîtrise mieux la machine. Il maîtrise mieux la machine, et c'est lui qui sait comment ça fonctionne d'habitude chez lui. Il connaît bien le moteur. Si ça pèse lourd que d'habitude, c'est lui qui le sait. Vous voyez, la femme peut venir en aide, mais celui qui connaît sa machine, c'est comment ça roule. C'est l'homme. Et c'est si le moteur en panne ou pas. Mais de plus en plus, lorsque les gens entendent parler de cette maladie, lorsque les gens sont atteints de cette maladie-là, ils ont tout de suite la psychose. Vous voyez, donc c'est là beaucoup plus le rôle de la femme, accompagner son homme psychologiquement, parce que ça peut beaucoup il faudrait qu'elle soit informée aussi. Et c'est là que moi je félicite beaucoup l'épouse de Sébastien Haller, qui a été d'une grande aide, qui a été l'appui de son époux durant toute cette période qu'a traversé son mari. Il faut féliciter ces femmes-là qui travaillent dans l'ombre pour que leurs hommes brillent. Donc, les femmes peuvent apporter leur aide beaucoup plus psychologique. Surveiller aussi de temps en temps, peut-être. Donc, voilà, surveillez si vous le dites si bien. J'espère que vous le surveillez très bien. Alors, parce que vous parlez de surveillance, ça veut dire que vous êtes au contrôle tous les jours. Donc, voilà, Sébastien Haller m'a amené à parler de cette maladie, à aller vers la découverte de cette maladie des hommes, qui crée la psychose, la panique dans le rang des hommes. Mais tenez-vous tranquille, ça se guérit, et faites le diagnostic très tôt.
J'espère que vous contrôlez aussi, faites aussi la machine de votre homme. En tout cas, c'est vous qui parlez de contrôle. Une parenthèse, juste pour remercier Evelyne Dossou pour ce développement sanitaire qu'elle vient de nous proposer. Merci à vous, Evelyne Dossou. Mais vous restez toujours avec nous. On vous retrouve dans un instant dans le coin cuisine. Mais avant, mesdames et messieurs, nous accueillons tout de suite et maintenant pour vous l'invité du jour. C'est une matinée de la CAN. On ne saurait passer cet événement sans en parler dans votre émission, Le Meilleur Réveil. Donc, c'est un journaliste sportif que j'invite sur ce plateau pour vous. Juste après ceci. Après son humiliation face à la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire a bel et bien remporté la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mesdames et messieurs, nous revenons sur ce match joué hier sur le stade Alassane Ouattara entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Je parle bel et bien de la finale. Et sur ce plateau, j'ai ici pour vous Maforican Jonathan. Il est analyste sportif, d'autres l'appellent un consultant. Mafroika, Jonathan Mafroika, bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis de Guéry TV Monde. Nous sommes là pour décortiquer cette belle finale, la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau et d'entrée. Comment avez-vous trouvé ce match, la finale d'hier entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire? On ne s'attendait pas, ou bien ce n'était pas une surprise pour vous? La Côte d'Ivoire qui remporte la 34e édition. C'était pas une surprise et quand on voit le match du début jusqu'à la fin, c'est pas une surprise. Mais quand on prend l'ensemble de la compétition, quand on sait que les Ivoiriens ont fait une compétition, une première phase où ils étaient déjà dans le trou et après on a vu un autre visage, le tour suivant. Donc on peut dire que c'est une surprise pour ceux qui ont suivi du début jusqu'à la fin, mais quand on regarde à partir des huitièmes de finale, je pense que la Côte d'Ivoire mérite, ils ont proposé mieux hier et c'est même le match le plus abouti de la Côte d'Ivoire, ils méritent de prendre ce trophée. Une analyse concernant le joueur Sébastien Haller. C'est grâce à lui que la Côte d'Ivoire a marqué le deuxième but et a remporté et n'est pas surtout allé au tir au but. Comment voyez-vous ce joueur qui autrefois a lutté contre le cancer? C'est une histoire, c'est l'une des belles histoires de cette compétition. Un Sébastien Haller qui avait un cancer testicule, après ça, il vient encore à la CAN avec une blessure au niveau de la cheville. Donc, c'était compliqué, il n'a pas joué les matchs de poule. Il est venu, c'est en huitième de finale qu'il est venu. On l'a demandé, il ne savait pas s'il allait vraiment jouer un seul match dans cette compétition. Il revient au bon moment où la Côte d'Ivoire avait besoin de lui, avait besoin d'un véritable, parce qu'on a essayé de jouer avec Crasso et quoi, mais ça n'a pas trop marché en attaque. On a vu, aller revenu au bon moment. C'est lui qui marque le but en demi-finale. C'est lui encore qui marque à la finale. C'est lui qui offre ce trophée. C'est l'une des belles histoires de cette CAN. Et que pensez-vous de cette équipe nigériane vu le jeu qu'ils nous ont offert hier? Bon, hier... Si vous devez analyser. Si je dois analyser le match d'hier, le Nigeria n'a rien proposé. On s'attendait à... Tout le monde savait qu'on a un Nigeria avec... Quand vous avez ces atouts offensifs, vous avez Lookman, vous avez Simon Moses, vous avez Chukwueze, vous avez Osimhen. Vous attendez à beaucoup de buts, vous attendez à du jeu au niveau du secteur offensif. Mais on n'a pas vu cela pendant cette CAN. On n'a pas vu. Hier, le secteur offensif était totalement absent. On a vu un Victor Osimhen éteint et verrouillé par le joueur de l'AS Roma, Ndika. Donc... ils n'ont rien proposé. Donc la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire allait concrétiser cette occasion en première période. Je pense que la Côte d'Ivoire allait mener à la pause 3-0, 3-1, comme ça, un truc comme ça. 3-0, hein? Oui. Parce que quand vous regardez la possession en première partie, c'était déjà 62%. Là. Ils ont pratiquement eu les meilleurs. Ils ont tiré 12 fois au but. Donc, si la Côte d'Ivoire a ce trophée, c'est mérité. Le Nigeria n'a rien proposé hier. J'étais vraiment déçu. Dans le contenu de ce qu'a proposé le Nigeria, ce n'était pas ça. Et c'est déjà le 5e CAN déjà qu'il manque, hein, le Nigeria. Oui. Les chèques s'enchaînent pour cette équipe nigériane. Oui, Qu'est-ce qu'elles doivent faire maintenant dorénavant pour les prochaines compétitions?
Le Nigeria doit continuer à travailler avec Keshi Stéphane, le feu Stéphane Keshi, c'était mieux. Mais avec Pesero, on oublie qu'il a failli être envoyé 2 fois dans cette canne, Pesero. Donc, parce qu'avant, ils avaient un problème défensif, ils encaissaient beaucoup. Parce que le dernier match, même avant leur rentrée en compétition, c'était face à la Guinée, un amical face à la Guinée où ils ont perdu 2-0. Donc, on parlait de ce secteur offensif. Donc, du premier match de la CAN contre la Guinée équatoriale et le match face à la Côte d'Ivoire, il y a un changement de système. Il a dû jouer avec 3 défenseurs, avec le solide Bassé, Troussé Kong et puis Adjaï. Donc, il a essayé de revoir sa défense en sacrifiant son secteur offensif. Et voilà que cette équipe maintenant a des difficultés offensives, même s'ils ont marqué pas beaucoup pour le Nigeria qu'on a connu dans les années précédentes. Nous allons revenir dans l'équipe ivoirienne et parler principalement de Simon Adingra, l'homme du match. C'est grâce à lui que les 2 buts ont été marqués. Il a fait des passes décisives. Quelle analyse vous pouvez faire de ce jeune talentueux qui s'est révélé à cette CAN? Oui, c'est une découverte de cette CAN. Simon Adingra, le joueur de Brighton en Angleterre, c'est celui il est sorti du lot. On ne s'attendait pas à un Simon Adingra. Et rappelons que c'est ce qui a même coûté le poste à Gassé. Gassé est venu à la CAN, il comptait sur Alès et Adingra. Et voilà que ces 2 se blessaient. Maintenant, ils sont revenus au bon moment. Ils sont revenus au bon moment où Faye a repris la sélection. Ils sont venus au bon moment. Vous allez voir le match en demi-finale. Ils ont été importants. Comme Simon Adingra était vraiment important. On a vu le but qu'il a marqué contre le Mali. Et hier aussi, il a vraiment... je pense qu'Aïna il n'aura pas bien dormi cette nuit. Parce qu'il a eu vraiment du mal hier. Il a souffert vraiment. Aïna qu'on a connu souvent solide a souffert chez Simon Adingra hier. C'est un jeune qui a montré au monde qu'il a vraiment du jeu dans les jambes. Et quand on voit l'équipe ivoirienne, est-ce qu'elles ont vraiment une technique de jeu? Ou mais c'est juste la chance qui fait leur victoire? Non, ne disons pas la chance parce que avant la chance, il faut se procurer cette chance d'abord. On sait que dans cette CAN, il faut le dire, la Côte d'Ivoire a le meilleur milieu. Avec le Mali, ils ont le meilleur milieu. Quand vous avez Sékou Fofana, vous avez Kessié, vous avez Seri, vous avez Sangaré, c'est le meilleur milieu de cette CAN. Et on constate que chaque fois qu'ils jouent face à des adversaires, c'est pas parce qu'ils ont perdu 4-0 contre la Guinée équatoriale. Quand on regarde la première phase et la seconde phase, au milieu, c'était la Côte d'Ivoire proposait, mais au niveau du secteur offensif, ça pêchait. Ça pêchait avant les 8e de finale, ça pêchait. C'est un milieu qui propose beaucoup. On constate souvent dans leur match, ils ont la possession. Donc, cette Côte d'Ivoire, c'est pas, moi je vois, c'est pas la chance. Même si ils ont attendu le dernier jour pour être qualifiés, ils ont proposé beaucoup de choses, mais ils n'ont pas pu concrétiser toutes les occasions qu'ils se procuraient lors de la première phase. Et qu'est-ce qui n'avait pas marché avec Gassé? Ce qui n'avait pas marché, c'est que Gassé, c'est ça que je disais tantôt, et il y a le vécu quand vous prenez un joueur un entraîneur qui a déjà joué pour la sélection et qui est ivoirien et qui connaît le vécu du pays. C'est différent de l'école de Gassé. Gassé, c'est un entraîneur, il a entraîné le Saint-Étienne et c'est l'ancienne école, vous voyez. MS Faye et puis Jean-Louis Gassé, c'est 2 écoles différentes, c'est l'ancienne école. Et lui, il a mené sa façon de jouer et comptait sur des attaquants qui n'a pas pu récupérer avant les 3 matchs des phases de poule. Et aussi, il n'avait pas ce vécu, il n'a pas intégré, vous voyez, il y a l'expérience. L'expérience ne s'achète pas. Les séries, les questions, l'expérience, ils ont du vécu. Mais quand lui est venu, il a écarté certains anciens comme Serge Aurier qu'il a mis sur le banc. Et les séries qui étaient sur le banc, les Gradel, ça, c'est pas ça. La CAN, il faut de l'expérience. C'est ce qui a coûté l'élimination au Nigeria. Ils sont venus avec des jeunes joueurs, mais il faut avoir le vécu. Il faut avoir le vécu d'un tournoi avant de s'engager dans ce tournoi. Donc, aujourd'hui, quand Faye est venu, il a intégré les anciens et les anciens peuvent mettre les jeunes dans la peau. Et c'est ce que c'était vraiment la patte que Faye a menée, que Gassé n'avait pas, qui n'avait pas mené à cette Côte d'Ivoire. Eh bien, au cours de cette CAN-là, on a remarqué l'évolution de petites équipes. On se demande bien, mais pourquoi notre pays, le Bénin, pourquoi les Guépards sont toujours à la traîne? Le Bénin, c'est un peu compliqué. On a vu dans cette CAN des équipes comme la Namibie et le Cap-Vert qui nous ont vraiment, comme la Guinée équatoriale. Mais un peu pour revenir sur le Bénin, c'est un peu compliqué. Je pense que la base a été faussée. Il faut reprendre la construction. On a mal dans la formation. Je pense qu'on n'a pas fait du bon travail dans la formation. Je pense la CAN 2019
a fait qu'on se voyait déjà bon, on peut se comparer à l'Algérie, c'était faux, c'était juste. Ça arrive dans les CAN où, avec la nouvelle formule à 24 équipes, ça peut arriver des surprises. Et n'oublions pas que le Bénin a fait des CAN sans aucune victoire jusqu'à présent à la CAN. Donc je pense qu'il faut revoir le football béninois. On a des talents, on a vu un Simon Dingran jeune. Donc on a des talents. Et moi je suis la Ligue Pro, je suis la Super Ligue Pro. Il y a du talent, mais il faut revoir les sélections, il faut revoir la formation à la base. Parce que moi j'ai parcouru pas mal de centres de formation à Stam. Je vois un peu ce qui se fait, mais je pense qu'il faut amener les experts. On a eu un centre comme Kajav et comme j'ai oublié de Adjavon Sébastien qui faisait vraiment du travail remarquable. Je pense qu'on doit suivre cet exemple, amener les experts pour former nos entraîneurs afin qu'ils donnent les bagages nécessaires aux enfants au niveau des centres de formation. Il faut revoir notre construction. Donc le problème c'est que nous n'avons pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Exactement. Et on s'attend tout le temps à ramener quelqu'un dont son grand-père ou sa grand-mère est béninois ou béninoise. Donc ça, c'est pas construire une équipe, ça. Mais je salue ce que fait Généro. Quand Généro est venu, il a mis les jeunes. Il essaie de renvoyer un peu les anciens pour rebâtir. Donnons-le le temps, même si pour moi ne sera pas à la Coupe du Monde 2026. Donnons-le le temps. Donnons-lui le temps plus tôt afin qu'il travaille et qu'on bénéficie des fruits dans les années à venir. Merci à vous, Jonathan Maforican. Un mot pour finir. Pour finir, je pense que je dis félicitations à la Côte d'Ivoire et c'était une belle CAN. C'est la meilleure CAN et j'espère qu'en 2025 au Maroc, on aura une très belle CAN. Merci une fois encore à vous, Jonathan Maforican, d'avoir pris part à cette émission. Mesdames et messieurs, nous passons donc tout de suite au coin cuisine avec Evelyna Dosso. Elle vient juste de poser sa blouse de médecin. Mesdames et messieurs, le tablier de la cuisinière est donc mise pour le petit déjeuner de ce matin. Qu'est-ce qu'elle nous propose? Ne vous en faites pas. Entre-temps, je vous ai dit que elle risque d'être changée si elle ne revoit pas le menu qu'elle nous propose les matins. Oui, parce qu'on ne va pas travailler, on ne va pas se réveiller les matins à venir manger à loco ou bien venir prendre à cassa avec du piment. Mais ça veut dire quoi ça? Ce ne sommes pas, c'est pas un coup d'état qu'elle viendra nous faire ici sur ce plateau. Donc, Evelyne Dossou, c'est une mise en garde. Avant de parler même des mets, je vais parler de la transition. Votre transition, déposer la blouse pour le tablier, c'est la victoire de la Côte d'Ivoire qui va donner autant d'inspiration ce matin ou quoi? Ou du moins, c'est la surveillance des testicules. Quoi qu'il en soit, vous êtes responsable de vos propos. Mesdames et messieurs, nous sommes dans la rubrique cuisine de ce matin. Donc, tout ce qui est dit dans la rubrique santé et bien-être est donc débat clos. De toute façon, ce qui est conseillé en ce qui concerne la rubrique santé et bien-être, c'est que les femmes doivent accompagner leurs hommes, doivent les suivre. Vous insistez tellement dessus. C'est très important, c'est très important. Parce que c'est pas que l'homme qui bénéficie de la machine, parce que la femme aussi en bénéficie. Tel que vous en parlez, on aurait cru une espèce de... Allons-y seulement, on va tirer cuisine. Mesdames et messieurs, elle nous propose quoi ce matin? Alors ce matin, on ira en Côte d'Ivoire célébrer les éléphants. Pour manger aujourd'hui votre attiéké que vous avez tant attendu. Il a fallu la victoire. Enfin, un bon repas. C'est pour ça que je parlais de la victoire lorsque le Sénégal aussi décrochera sa coupe pour la prochaine fois parce que j'ai digéré le goût même. Le goût est toujours là, on le digère pas toujours, ça reste là. Mais j'étais quand même contente pour la victoire des éléphants. Donc, on fait un tour en Côte d'Ivoire pour prendre du attiéké aujourd'hui. Vous faites cuire votre attiéké à vapeur. Vous faites cuire à vapeur. Et il faut préciser, pas n'importe quel attiéké. Parce Non. que ça, on parle de la Côte d'Ivoire. On parle de la victoire de la Côte d'Ivoire. Oui, l'attiéké de la Côte d'Ivoire. Vous savez, ici au Bénin, il y en a qui le font avec du gari, qui mélangent un peu de tout. Mais en tout cas, il y a des conçus dans lesquels vous pouvez trouver du bon attiéké de la Côte d'Ivoire. En tout cas, surtout si on sollicite nos réalisateurs, là, ils maîtrisent un peu les le réalisateur maison, je veux nommer Patrice Aïronton, il maîtrise tellement les codes. Donc, si vous voulez, vous pouvez venir au siège de Guérite TV pour demander conseil. Donc, on y va.
à checker, La préparation. vous faites cuire à vapeur et puis dès que vous sentez que c'est déjà cuit, vous accompagnez ça, vous pouvez accompagner ça de jus de tomate ou bien de jus d'oignon que vous faites. Si c'est du jus d'oignon, vous avez décidé de faire donc juste quelques petites tomates dedans, juste dedans et puis vous faites votre jus avec du piment vert et puis non, mais vous avez oublié le plus important. Du yacheke sans loco. Ça n'a pas de sens. C'est du bébé sans os en réalité. Il ne faut pas oublier le poisson aussi qui l'accompagne. Voilà. Ça, checker la même. Et puis, vous savez, il y a le poisson là que moi j'adore. Est-ce que je vais parler de ce poisson là ici? Non, on pense à la même chose. Puis on pense à la même chose, il y a terminé. Donc, accompagnez ça du poisson de votre choix. Et puis, pourquoi pas quelque chose de très frais, n'est-ce pas, pour tout digérer. Pour tout digérer, bon, du citron simple, ça va, hein. Oui, ça va, ça peut faire l'affaire. Surtout pour vous qui ne prenez pas l'autre chose là. Merci beaucoup. Vous êtes inspirés ce matin. Alors, donc voilà ce que je vous propose aujourd'hui pour fêter la CAN ensemble avec la Côte d'Ivoire. Où que nous soyons, nous devons célébrer cette victoire, et c'est le moment pour moi de parler de cette victoire-là. J'ai suivi le match d'hier. Je vais dire, j'ai suivi de bout en bout. J'ai vécu de façon très intense cette CAN Côte d'Ivoire. J'ai suivi le match d'hier de bout en bout et je puis dire que la Côte d'Ivoire a été exceptionnelle. Franchement, je fais partie de ces personnes-là qui, au départ, critiquaient cette équipe. J'ai critiqué longtemps, vous êtes témoin de cela, témoin de mon équipe favorite dans cette CAN, c'était le Sénégal. Je n'ai pas digéré la défaite des Sénégalais le soir là. Je n'ai même pas pu vraiment manger. Toujours pas. Mais j'ai mis les organes dans cette CAN. Mais aujourd'hui, honnêtement, c'est une leçon de vie, vous voyez, comme vous le disiez à l'entame de votre émission, que la Côte d'Ivoire a envoyé à toute l'Afrique, que la Côte d'Ivoire a envoyé à tout le monde entier d'ailleurs. Vous voyez, la Côte d'Ivoire allait gagner cette compétition-là. Mais il fallait passer par toutes ces étapes pour que la CAN soit exceptionnelle. C'est ça qui a donné plus de saveur. C'est ça même l'élégance, la beauté même de cette CAN à Côte d'Ivoire 2023. Et puis, moi, en tout cas, chapeau au peuple ivoirien, parce que c'est grâce au peuple ivoirien que cette CAN a été une réussite. L'ambiance, le dévouement, l'espoir, le patriotisme, cela devrait nous inspirer en tant que Béninois pour développer ce sens de patriotisme-là, pour développer cet amour-là. Ils ont des conflits entre eux, mais la CAN a réuni tout le monde. Et puis les Ivoiriens, ce ne sont pas des gens qui s'attardent sur les questions et tout. Mesdames et messieurs, vous avez compris. Cela devrait nous inspirer. Elle est débordée d'émotions. Mesdames et messieurs, cela devrait nous inspirer. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro de votre émission, Le Meilleur Réveil. Merci à vous, Evelyne Dosso, pour toutes ces émotions, pour cette ambiance. Oui, c'est la CAN. Sincèrement. C'est vrai, c'est la CAN, c'est notre victoire, même si c'est la victoire de la Côte d'Ivoire. C'est aussi notre victoire. Et tant pis pour ceux qui ont eu une déception depuis. On a rattrapé le train en marche. Le débat est clos. En tout cas, nous, on a tout vécu ensemble, que ce soit la déception. Non, dites-moi la vérité. À un moment donné, même les Ivoiriens souffrent quand ils regardent le match de la Côte d'Ivoire. Franchement, donc vous voyez. Monsieur, le débat est clos depuis hier soir. Et oui, vous avez compris, nous sommes déjà pratiquement à la fin de ce numéro de votre émission, Le Meilleur Réveil. Tant d'émotions, tant d'inspiration sur ce plateau. Tout ceci grâce à la victoire. De toute façon, tout ça grâce à la victoire des Ivoiriens. Ils ont pu remporter cette 34e édition de la CAN 2023. Ils disaient même que c'est notre CAN, c'est notre coupe. De toute façon, c'est notre chose. Il suffit juste d'y croire et on l'obtient tout ce que l'on veut. Et mesdames et messieurs, et si on cherchait, on allait à la recherche du Dieu des Ivoiriens. Oui, c'est juste pour dire que c'est vrai, nous adorons tous le même Dieu, mais le Dieu des Ivoiriens, le Dieu qu'ils ont adoré au cours de cette CAN, il est différent de ce Dieu que... Vous pensez? En tout cas, je le pense. Parce que le Dieu qu'ils adorent, ce n'est rien que d'autre que la cohésion sociale, la solidarité, l'union, le courage et surtout la confiance en soi. Et le plus grand des dieux, c'était l'amour.
l'amour. L'amour. Mesdames et messieurs, mettez toujours de l'amour dans tout ce que vous faites et vous serez toujours des gagnants. Vous serez toujours des champions. Merci d'avoir été des nôtres. Evelyne Dossou. On dit à demain à tous nos amis internautes et puis fêtez autant que possible cette La fête victoire. continue de toute façon. Ceux qui étaient sur le grand voisin, dosez avec un peu d'agité. Dosez avec un peu Il peut m'accompagner un peu de débat aussi s'il veut. Bon, oui, chacun a sa dose. J'en mélangeais un peu de déception. De toute façon, c'est le gari. C'est le gari. C'est le gari. Donc, donc, un peu de mélange, déception, victoire. De victoire. Et allons ça continue. Mesdames et messieurs, à demain, on se retrouve demain pour un autre numéro. Bye bye. Au revoir.